Bonjour à tous, je vais bien, je suis content d'être là sur mon bateau, à glisser enfin un petit peu dans ces mers du sud. Et c'est sûr que c'est une course qui n'est pas celle que j'imaginais. Voilà, j'avais fait beaucoup évoluer le bateau pour pouvoir accrocher un groupe plus compétitif. Et bon, c'est des bateaux extrêmement compliqués. Puis au niveau technique, j'ai pas été épargné, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une autre course, voilà, il faut de toute façon bien avoir en tête que le Vendée Globe c'est d'abord un challenge humain incroyable, et être là tout seul sur ces bateaux autour du monde c'est déjà dingue. Et pas plus tard que cette nuit j'ai encore eu une voie d'eau avec mon puits de foil, voilà, donc j'ai rempli la soute à voile, j'ai dû m'arrêter, rouler le Gennaker, rentrer le foil, vider la soute, recoller une plaque, laisser sécher, repartir, enfin bref. C'est un Vendée Globe plein d'actions, plein de techniques, avec une caisse à outils toujours ouverte, mais je suis en plein dans le défi humain, voilà. Et la conséquence de tout ça aussi, c'est que du coup j'ai assez rapidement abandonné le groupe de bateaux qui jouaient sur cette course, et pour me retrouver dans des systèmes météo vraiment plus compliqués. Franchement, on n'a pas été épargné derrière. Et c'est assez incroyable, même ce qui s'est passé dans l'Atlantique Sud et le début de l'océan Indien, où moi j'avais chaud quand même aux îles Kerguelen, hein. Faut avoir ça en tête. J'ai pu me doucher dehors, il devait faire 18 degrés, donc je sais que ça reste aussi l'altitude, mais bon, quand même c'est assez étrange. Et puis ouais. Oui, c'est clair que là je me rapproche à grands pas de l'endroit du dématage. Alors ce qui est dingue, c'est que j'ai 5 jours de retard sur ces chronos 2016, donc c'est vraiment une autre course, mais n'empêche qu'en 2016 j'y allais très fort, hein. J'ai fait 10e avec un bateau bien moins optimisé, mais par contre j'y ai laissé mon mât, donc à tout prendre, je suis très heureux, oui, effectivement, d'être là avec un bateau qui somme toute au niveau structurel, gréement, est tout à fait intègre. Donc c'est chouette. Et puis voilà, je vais arriver dans une zone qui est à la fois un triste souvenir, mais un souvenir qui était extrêmement formateur, et qui me permet maintenant, enfin quand j'aurai atteint ce point là dans 3-4 jours, de découvrir quelque part un autre aspect de la course, qui est cette deuxième moitié, l'entrée dans le Pacifique, et puis ces îles qui rapprochent des Sables d'Olonne au lieu de nous en éloigner. Donc au niveau psychologique c'est pas pareil. Avec le Cap Horn en ligne de mire, ce sera un des objectifs des semaines à venir, bien sûr. Donc voilà, plein de beaux symboles, extrêmement positifs. Et puis je me dis que j'ai mangé mon pain noir avec la malchance technique et des systèmes météo, c'est pas possible autrement. Et que cette deuxième partie de l'aventure va forcément être formidable, et que je vais pouvoir enfin donner le plein potentiel de ce bateau et remonter les places. J'ai hâte de découvrir ce Pacifique, l'Indien, donc c'est la deuxième fois que j'ai la chance de le traverser. C'est deux éditions qui ne se ressemblent absolument pas, mais il y a quand même un dénominateur commun, c'est la rudesse de cet océan. Et puis le côté assez changeant des conditions, les mers croisées aussi, qui sont pas toujours faciles à négocier. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite du programme.